À Bisguersviller, depuis ce week-end, dans les prés où broutaient les vaches de la ferme de la Vallée, il n'y a personne. Quand l'inondation a été annoncée, on a entendu les prévisions, on a sorti tout ce qui était machinerie, on a ramené tout sur les hauteurs, et c'était beaucoup de travail. Entre autres, on a rentré toutes les bêtes qui étaient au pâturage, qui sont ici à l'écurie maintenant. On en a dispatché beaucoup sur les hauteurs, dans les parcs, là où il n'y a pas de risque d'inondation. Contrairement à la crue de 1993, où une vingtaine d'animaux avaient péri noyés dans cette exploitation, cette fois-ci on ne déplore aucune perte. Il faut dire que depuis, cette étable au niveau surélevé a été créée, limitant ainsi les dégâts. Et en plus, la crue de ce week-end était moins intense que celle de 1993. Là où il y a les vaches, il y avait à peu près, 2-3 cm. C'était limite. Mais 2-3 cm pour les vaches, c'est pas grave. Au pic de cette crue, et pour qu'ils soient encore plus à l'abri, les veaux avaient été installés 1 mètre plus haut sur cette bétaillère. La ferme de la Vallée n'a pas connu non plus de dommages matériels, à l'exception de ce mur qui aurait fait les frais d'un contact avec un tronc d'arbre. L'inondation de ce week-end n'a cependant pas été neutre. Dans un hangar, les flots ont entraîné des pertes. Il y a beaucoup de dégâts sur le foin. Donc comme vous voyez là, il y a à peu près 1,20 m, 1,50 m d'eau. Donc toute la rangée du bas, je ne sais pas moi, il doit y avoir 150 bottes au moins qui ont été bien mouillées, sinon plus. Et puis ceux-là, il faut les sortir en vitesse, parce que ce foin commence à fermenter, et après la fermentation, il y a un risque d'incendie après. Il y a encore du travail à faire dans l'exploitation, et avant de connaître de meilleurs jours, des jours plus secs, une trentaine de vaches et leurs petits restent à l'étable, où elles bénéficient du gîte et du couvert sous abri.